Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 25 mars 2024. Une livraison sportive qui va nous emmener du côté de la France, en France, où nous allons parler d'un international congolais qui revient sur sa carrière, mais surtout sur son choix de la sélection congolaise. Lui, c'est Dylan Batumbisika, l'international congolais évoluant actuellement du côté de la Ligue 2 française, en deuxième division en France. Il venait de la première division israélienne dans le club de Maccabi Haïfa. Il a connu la Champions League, on l'a notamment vu jouer contre Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Son équipe était donc opposée au Paris Saint-Germain, je pense, dans la phase des groupes. Et Dylan Batumbisika qui s'était intégré très rapidement dans cet effectif de Léopard. On pensait tous le voir être un titulaire indiscutable dans la charnière centrale aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou. Mais finalement, cette CAN en Côte d'Ivoire nous a révélé en tout cas la face du monde, l'immense talent aussi d'un autre défenseur central qui lui évolue en Afrique, ancien du FC Renaissance. Il a été notamment dirigé ou entraîné par l'entraîneur binational congolais qui Mbongila Franklin, et qui l'a bien lancé du côté de l'équipe chère au Pasteur Mukuna. À l'époque, c'est bien évidemment lui qui était président, et ensuite il est allé du côté du Daring Club Motema Pembe. Il était même capitaine pour enfin aller du côté de la Tanzanie, où il s'est de nouveau affirmé, où il s'est confirmé. Et donc lors de cette CAN-là, on a été agréablement surpris de le voir bien jouer. Et dans la tête de Sébastien Desabre, il commençait à se poser plusieurs questions. Est-ce que Dylan finalement était indéboulonnable aux côtés de Chancel Mbemba, ou fallait-il placer Inonga Abaka, qu'on appelle d'ailleurs Varane? C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé ainsi, un défenseur qui a même le style de Chancel Mbemba, intelligent. Alors vous l'avez compris, Sébastien Desabre avait emmené du côté de la Côte d'Ivoire 4 défenseurs centraux, mais on ne parle que de 3 et de la concurrence entre 2, parce que Rocky Bouchiri est un peu un cran en dessous, même si il évolue dans un championnat aussi compétitif. C'est la première division écossaise. Nous sommes quand même en Grande-Bretagne. Alors Dylan Batumbisika revient sur sa situation en équipe nationale, titulaire, pas titulaire. Il s'est exprimé à travers une interview qu'il a eu à accorder à un compatriote qui vit du côté du Canada. Je vous invite à suivre cet extrait où il parle justement de tout cela, de la sélection, et même aussi de ses débuts du côté du Paris Saint-Germain. Il a été formé de ce côté-là. Ensuite, nous allons nous retrouver parce que Dylan nous donne de la matière pour faire justement une analyse sur ce qui est en train de se passer actuellement en sélection de la République démocratique du Congo. Quelque chose jamais vu, en tout cas. On n'a jamais vu une sélection congolaise devenir aussi compétitive, où les joueurs venant de l'Europe ne sont même plus sûrs d'avoir une place sur le banc. C'est vraiment étonnant, et nous sommes tellement heureux. Je vous invite donc à suivre Dylan Batumbisika avant que nous puissions en discuter ici dans la rédaction. Suivons-nous, nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Là, il y a eu la CAN avec la RDC. Ouais. Les prochains objectifs en sélection,
c'est quoi? Parce que moi, quand je pense à l'équipe de la RDC, derrière, je vois Kaloulou à droite. Et son nom, il est écrit. Ouais. Je vois Mbemba dans l'axe. Son nom, il est écrit. Maswako à gauche, son nom, il est écrit. Il y a qui à côté de Mbemba? Et c'est là où des fois c'est délicat, mais je veux savoir déjà individuellement, c'est quoi ton ambition avec la sélection pour la suite? Moi, mon ambition, c'est d'être le titulaire. Je sais que Chancel, il va, un jour ou l'autre, il va arrêter, tu vois. Genre, il fait partie des plus âgés, avec les Maswako et tout. Il y a une génération qui va passer à un moment donné. Ouais. Et il y a une nouvelle génération qui est en train de se faire, là, que le coach, il est en train de travailler pour se faire. Et dans cette génération, j'ai envie d'être un taulier, hein, pas trop, tu vois. Et presque prendre, je vais pas me mettre la pression sur ça, mais presque prendre la succession de Chancel dans le sens où, voilà, Chancel, il est parti, ben forcément que dans la hiérarchie, je serais l'un des plus anciens en défense, Ouais. tu vois. Et moi, si j'ai encore la chance d'être appelé, tout ça. Et voilà, ce serait de prendre allez, le lead défensif, on va dire, parce que de mon poste, en vérité, on a un poste de leader. Ouais, c'est clair. Donc du coup, ouais, prendre le lead et être indéboulonnable. Maintenant, Et, voilà. ouais, continue. Non, maintenant c'est ça. Et pour atteindre cet objectif-là, est-ce que, ok, regarde, tu m'as parlé de quand t'es arrivé en équipe en équipe nationale. Ouais. Avant, tu m'as dit, j'ai ma carrière, j'étais en train de faire une grosse saison, donc t'as fait un peu le choix de la sélection en fonction de ce qui se passait en club. Maintenant, t'as un objectif en sélection. Ouais. Est-ce que maintenant cet objectif en sélection-là, il va dicter un peu les choix que tu vas faire en club? Bah ouais, en vrai, si tu vois, si je vois que j'ai un choix à faire par exemple cet été, Ouais. mais qui me ferme les portes de la sélection, ben j'irai pas. Ok. Parce qu'en vérité, il y a un gros objectif avec l'équipe nationale, c'est la Coupe du Monde 2026. Moi, je pense qu'on peut y aller de ouf. En plus, il y a plus d'équipes. Et si je te coupe 2 secondes, moi, elle est particulière dans mon cœur parce que moi, je viens du Canada. J'ai grandi au Canada. Chez toi? Donc, elle est chez nous. Si le Congo peut, oh là, franchement, ça serait le feu. C'est le Canada, c'est les États-Unis. Ouais. Là, c'est la Coupe du Monde où il faut y être, tu vois. Et du coup, ouais, c'est l'objectif déjà pour, je pense, la fédération, pour le coach, c'est l'objectif vraiment. Après, il y a une CAN entre-temps et tout ça, mais genre, oui, pour rester dans le viseur du coach et tout ça, faut aller dans un club qui est compétitif. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence pour l'équipe nationale. Il y a de plus en plus de joueurs qui vont venir parce qu'ils voient que c'est devenu quelque chose de, voilà. Et du coup, ça va faire que la concurrence, ça va être, aujourd'hui, c'est pas parce que t'as choisi d'aller au Congo que tu vas être titulaire, genre, parce que Exactement. l'européen, non. Ouais. Là, maintenant, tu peux aller au Congo et t'asseoir, ou tu peux être éligible et ne pas être sélectionné, tu vois. On arrive à ce point-là. Donc ça, c'est très bien pour la nation, pour le pays, de ça. Mais maintenant, voilà, c'est compétitif. Donc ça veut dire, faut pas faire n'importe quoi. Je vais pas aller jouer, je sais pas où là. Ouais. Et voilà. Et, tu vois, mon objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde 2026. Et là, faut que j'ai le chemin qui me permet d'y aller, tu vois. Ok. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous l'avez suivi, Dylan Batumbisika, on ne peut plus clair, hein. Mais ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il a une vision claire, hein. Il sait ce qu'il veut. Et ce que Dylan a dit, je pense que ça peut être le cas aussi pour beaucoup de joueurs. Il y en a qui ont eu à faire des mauvais choix. On va certainement en parler, mais vous l'avez suivi Dylan Batumbisika religieusement. Que pensez-vous de tout ce qu'il vient de dire? Tout à fait. Ce que je suivi dans le petit extrait qu'on vous a mis aujourd'hui, c'est que il s'inscrit dans la durée en équipe nationale. Pour lui, c'est pas un truc là, il est venu, il a joué la CAN, il a vu, c'est bon, ok, maintenant je me consacre à mon club, tout ça. Non, il s'inscrit vraiment dans la durée, il voit le futur, il se lui-même dit qu'il se voit le prochain leader de la défense de l'équipe à la place de Chancel même, bien que Chancel a encore quelques années devant lui. Donc c'est bien d'avoir des joueurs qui ont de l'ambition comme ça. Et ce qu'il me dit aussi que le club qu'il va choisir ou quoi, ça sera aussi en fonction de l'équipe nationale. Il va pas aller dans un club qui lui dira non,
par exemple la CAN, tout ça, tu oublies la CAN, tu te consacres à ton club, parce que souvent c'est un discours qu'on entend souvent par des joueurs expatriés ou bien même des anciens locaux. On connaît la pression que certains clubs européens mettent sur les joueurs pour notamment faire l'impasse sur la CAN ou bien d'autres matchs internationaux. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans la durée, c'est ce que j'ai aimé dans son discours là. Oui, Dylan Batumbisika qui bien évidemment ne se plaît pas à se retrouver sur le banc. C'est un compétiteur, il aimerait bien jouer. Alors ce que moi j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est que au niveau de l'équipe nationale aujourd'hui, on ne peut plus avoir des joueurs qui signent n'importe comment et qui signent n'importe où. Et donc lui, très clairement, il le dit, si il doit quitter Saint-Etienne, il doit aller dans un club compétitif afin que Sébastien Desabre continue à avoir l'intérêt pour le convoquer en sélection nationale. Très souvent, nos joueurs signent n'importe comment en ne regardant même pas leur situation en sélection. Je peux donner un exemple, l'exemple d'Aaron Chibola. Je ne pense pas que son choix d'aller du côté des Émirats Arabes Unis était un choix bien réfléchi, parce que ce choix risque finalement de le mettre dehors de la sélection congolaise, d'autant qu'il va dans une équipe qui ne joue pas les premiers rôles dans ce championnat-là, et ce qui peut lui causer beaucoup de tort. Mais Dylan l'a très clairement dit, il doit en tout cas faire son choix en fonction de la sélection. Il a envie d'aller aux États-Unis, il a envie d'aller au Mexique, il a envie d'aller au Canada, et c'est tant mieux pour nous, mais c'est quand même un joueur talentueux. On peut voir dans l'avenir que Dylan Batumbisika soit indéboulonnable comme l'est aujourd'hui, mais encore faut-il qu'il reste compétitif dans une équipe où les Touanzébé arrivent, ou d'autres certainement viendront. On va avoir peut-être d'autres défenseurs centraux briller ici en championnat local si les choses se remettent vraiment dans leur ordre normal. Et donc il y aura une très forte concurrence, et lui-même le dit, et je suis très content. Non, mais il parle de la sélection congolaise, il ne parle pas de la sélection sénégalaise, il ne parle pas de la sélection ivoirienne, il ne parle pas du Maroc, il ne parle pas de l'Algérie, il parle de la RDC. Il dit, même si vous êtes éligible pour jouer avec la sélection, mais rien n'est sûr que vous serez convoqué. Donc c'est ce que nous répétons à le dire tous les jours. Tout à fait, on le disait d'ailleurs dans les récentes émissions que aujourd'hui tu peux même jouer. On donnait souvent l'exemple de Peli Rudokpans où il joue en première ligue, le championnat le plus dur au monde, mais il est resté sur le carreau. Et on donnait aussi l'exemple de Mfoulou qui est en Liga, mais qui a été repêché. Il était repêché, donc il n'était même pas dans la liste. Et quand vous partez en Suisse, là, on a deux joueurs qui sont deuxième meilleur buteur du championnat, mais qui n'ont même pas été dans la liste des 24 joueurs. Donc au plus on va avancer dans le temps, au plus ça sera vraiment rude pour être dans la sélection congolaise. C'est une très bonne chose, ça prouve que la RDC grandit, ça prouve aussi que nous ne sommes plus une petite équipe, avec tout le respect que j'ai pour Loa, aussi important qu'il était à l'époque. Je me souviens, il y a une époque, je ne sais plus c'était quel match, le match était à 15h, Loa est arrivé le matin, je crois à 10h, et le match à 15h, il a joué, il était titulaire ce match-là. Donc cette époque-là, je crois qu'elle est révolue. Aussi bon que tu sois, aussi chanceux que tu sois, tu peux pas te permettre, pour des raisons X ou Y, d'arriver le jour ou bien la veille du match et jouer. Non. Sébastien Desabre a dans ses mains un noyau pléthorique et un noyau compétitif. C'est vrai qu'il a dit que son choix d'équipe doit se faire aussi en fonction de l'équipe nationale, parce qu'il peut pas. C'est vrai que si tu t'appelles CR7, si tu t'appelles Neymar, si tu t'appelles Mendy, Koulibaly, même Chancel chez nous, tu peux aller en Arabie Saoudite, tu peux aller au Qatar, tu peux aller dans les pays du Golfe, tu peux aller en Chine, toucher ton argent et tout ça, parce que tu es sûr que tu as une valeur sûre. Mais un joueur déjà qui était en balance en jouant à Saint-Etienne, il était en balance avec Inongabaka, ne peut pas aller se permettre d'aller dans un championnat exotique au risque de perdre sa place. Vous avez donné l'exemple de Aaron Chibola. Avec tout le respect que j'ai pour lui, mais j'ai peur qu'à l'avenir, il n'ait plus sa place dans l'effectif avec des jeunes comme Sadiki. Si Sadiki vient, Moukao de Malines qui est sollicité par Bologne, Nganaël qui est sollicité par Bologne. Donc s'ils viennent, je vois mal un joueur d'Arabie Saoudite qui n'est même pas titulaire en équipe nationale toujours continuer à venir. Donc la concurrence est vraiment rude et c'est une très très bonne chose.
Alors, Dylan Batumbisika, lui qui est né un certain 15 février 1996, espère pouvoir remplacer Chancel Mbemba, mais au vu de l'âge de Chancel Mbemba, on peut dire qu'ils sont de la même génération, puisque Chancel Mbemba est né 1 an et demi, puisque Chancel Mbemba est né au mois d'août 1994. Donc, à moins que Chancel Mbemba ne ralentisse peut-être sa carrière ou ses performances à cause d'une blessure, je ne vois pas en tout cas Dylan jouer sans que Chancel Mbemba ne soit à ses côtés. Je crois qu'il doit tout simplement faire cet effort de gagner sa place aux côtés de Chancel Mbemba, parce que si Chancel Mbemba est indéboulonnable aujourd'hui, c'est grâce à ses performances en sélection, mais surtout aussi en club où nous le suivons. Nous voyons que c'est qu'un joueur important. En tout cas, c'est Chancel Mbemba doit être le numéro 1 dans cette défense de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le défenseur le plus expérimenté. Il a eu à jouer de très grandes compétitions avec le FC Porto. Il a également aussi à son actif l'expérience de la première ligue anglaise, et c'est pas rien. Je crois que Dylan Batumbisika doit plutôt s'inscrire dans cette dynamique de concurrence et donc de se montrer prêt à pouvoir être sélectionné et aligné par Sébastien Desabre. Bien évidemment, on le sait tous que Inonga Baka est aussi un défenseur de qualité, mais c'est une très très bonne chose pour la sélection congolaise, parce que vous ne pouvez pas avoir des ambitions d'aller en Coupe du Monde et ne pas avoir une réserve importante. Et c'est ce qui est en train d'arriver, et c'est tant mieux, c'est une très très bonne chose. Sébastien Desabre est en train de faire un très grand travail et on apprécie. La sélection congolaise aujourd'hui devient viable. Il avait dit lui-même qu'il ne sera pas toujours derrière les binationaux pour leur courir, mais il faut que ces jeunes-là viennent d'eux-mêmes, qu'ils fassent le choix de cœur, et une fois qu'ils arrivent ainsi, la performance devra suivre aussi. Touanzebe arrive, c'est vrai, mais Touanzebe doit le savoir, il n'est pas assuré d'avoir une place des titulaires, parce qu'il y a déjà Roki Bouchiri qui cire les bancs. Il a joué une CAN, certes, il est demi-finale, certes, mais sans aucune minute. Stéphie Mavididi arrive, mais il trouve d'autres attaquants et pas les moindres, et donc il doit chercher à arracher sa place d'abord dans l'effectif, dans les sélectionnés, et ensuite peut-être espérer aussi débuter un match, encore que même dans la ligne d'attaque congolaise, seuls Yohan Wissa et Cédric Bakambu ont le plus souvent été titularisés. Mais quant à Meshak, Théo Bongonda, Silas Katompa, et là c'est Sébastien Desabre, de temps en temps en tout cas, il choisit de placer tel ou tel autre joueur en fonction de l'adversaire. Donc il faut vraiment beaucoup travailler. La RD Congo d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, où on avait des Pembwana, des Kanokene qui étaient sélectionnés, qui étaient assurés d'avoir une place des titulaires. Mais ce que nous a dit Dylan Batumbisika est aussi vrai. Moi, souvent, je suis certains Congolais se plaindre du choix tardif des binationaux. Vous imaginez un enfant qui est né du côté de la France ou dans un autre pays, et qui a vécu avec la culture de ce pays d'adoption, et qui a des amis, qui ne connaît en fait pas trop la République démocratique du Congo, peut-être qu'il ne l'a même pas visité, visite ce pays à 20 ans, 24 ans, 25 ans pour sa première fois. Le choix de la RDC ne peut pas se faire de manière automatique, tout simplement parce qu'il y a le sang congolais qui coule dans ses veines. Et on doit comprendre aussi cet aspect-là, que ce sont des enfants qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas reçu l'éducation d'ici, et surtout qui ont été formés dans ce sport-là, dans leur pays d'adoption. C'est tout à fait normal que dans leur esprit, qu'ils pensent d'abord à leur pays d'adoption. Mais maintenant, si la RDC arrive à monter au niveau comme nous sommes en train de le faire, et j'espère qu'on s'inscrit réellement dans la durée, là, les Congolais, les binationaux congolais seront dès le départ, dès le bas âge, fiers de porter le maillot congolais, comme le sont les Marocains notamment, et certains autres joueurs. Les Égyptiens d'ailleurs sont très rares, ceux qui évoluent dans la diaspora, mais les quelques joueurs qui évoluent dans la diaspora, en tout cas des joueurs tels que Mohamed Salah, sont heureux de retourner du côté de l'Égypte. Je pense que au fur et à mesure que nous évoluons, en tout cas si nous laissons Sébastien Desabre dans ce double rôle en sélection, sélectionneur et manager, nous pouvons espérer en tout cas construire une équipe qui devienne comme une équipe nationale du Sénégal, ou encore de la Côte d'Ivoire, du Maroc ou même de l'Algérie. Tout à fait, vous avez bien souligné. Il faut maintenant la balle aussi dans le camp de la fédération. Il faut laisser Sébastien Desabre travailler
travailler tranquillement, paisiblement, lui mettre les moyens à sa disposition et ne pas, pour des raisons X ou Y, encore comme on l'a vu encore là, annuler un stage alors que nous préparons un match capital en jouant contre le Sénégal. Oui, Dylan a tout dit, il a dit tout ce que nous on pense tous les jours ici et c'est tout à fait normal. Donc un joueur qui a grandi là-bas. Donc lui, il voyait tout ça, son rêve c'est l'équipe de France, la Belgique, l'Angleterre, tout ça, c'est tout à fait normal. J'ai donné aussi l'exemple de Mathumo Naroum. Mathumo Naroum, ça choque pas vraiment, pourquoi? Parce que il est noir, il est black, d'abord africain, les Angolais ou les Congolais, il n'y a pas de différence. Mais Dylan, tout ça, ça choque, pourquoi? Parce qu'ils sont nés là-bas. Tout le monde est né de père angolais, de mère angolaise, mais il est né en RDC. Il a grandi ici au Congo, donc pour lui, il se sent congolais, c'est tout à fait logique. Et pour nous aussi, il est congolais. Tout à fait. Mais Dylan, tout ça, c'est quoi là? Ça choque peut-être pourquoi? Parce qu'on dit, kuna mboka mindele, kuna mboka bapaya, tout ça. Mais non, mais ils sont, mboka bapaya, ou certes ou pas, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont eu leur éducation, ils ont été formés footballistiquement. Là-bas, ils ont été formés pour être des grands footballeurs là-bas. La majorité ont débuté aussi dans les équipes de jeunes de la France, la Belgique et tout ça. Dylan Batoubiseka lui-même, il jouait avec Kimpembe en équipe au PSG et en équipe nationale française. Donc c'est normal aussi, vous voyez aussi la France a gagné la Coupe du Monde en 98, tout ça, le rêve, tout ça. Voilà, c'est plutôt un choix. Moi je dirais pas que c'est un choix de cœur. Moi je dirais que c'est plutôt un choix d'intérêt. Un intérêt, ils aiment le Congo comme ils aiment la France, la Belgique, no choice, tout ça. Pas voilà, de choix. Pas de choix. Donc c'est quoi? Je le dis encore, si au lieu du Congo, ils étaient de Gibraltar ou bien de Malte, ils allaient choisir le Congo comme premier choix. Donc comme la France, la Belgique. Ne nous voilons pas la face. C'est clair que à leur place, en tout cas, beaucoup feraient la même chose. Ne soyons pas hypocrites. Et dès qu'ils arrivent, ce qui est bien, ils se donnent corps et âme pour la RDC. Ils ne viennent pas nonchalamment, parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner, au contraire de ce que les gens peuvent penser, parce que il y a des risques de blessure et c'est pas, permettez-moi, oui, je ne veux pas minimiser, financièrement, je veux pas minimiser les primes que la fédération ou bien le gouvernement donne, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ceux qui gagnent dans leurs championnats respectifs. Donc ils ont plus à perdre parce qu'un joueur qui peut se blesser en équipe nationale et perdre sa place automatiquement, perdre sa place en club et puis il perd au fil des temps, il est sur la liste des transferts et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la RDC, tout ça. Voilà aussi, c'est un peu ça quoi. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dylan Batoubiseka qui nous donne de la matière, une matière à réflexion. Nous venons de partager avec vous notre avis aussi, notre analyse sur la question. Faites de même en commentaire et merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. N'oubliez pas de liker. Laissez-nous un maximum de j'aime. Mais encore une fois, merci à vous. Nous vous souhaitons un bon début de semaine et nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.